Hey yo la team! Comment ils vont? J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans un nouveau Grind Diary les amis! Nous sommes le samedi 6 juin, la prochaine session c'est demain pour la grosse session de la semaine puisque ça sera la session du dimanche. Mais voilà, en attendant, il va se passer pas mal de choses là les amis, vous voyez un homme exténué, vous voyez un homme fatigué qui cravache comme un dégénéré. Ça fait 2 jours complets, donc là on est samedi depuis jeudi matin jusqu'à jeudi soir, de vendredi matin jusqu'à vendredi soir. Je n'ai passé qu'une seule chose dans ma vie. J'ai monté le vlog 3 d'Estoril. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, 2 jours complets de travail, ça fait quoi? Ça fait 19 minutes et 21 secondes de vidéo. Donc voilà, c'est un peu une galère, là je m'en sors pas. À la base, mon objectif c'était de sortir le vlog 3 d'Estoril demain. Mais j'ai l'impression que c'est mal parti. À mon avis, il va pas sortir ce dimanche. Donc bon, je vais essayer d'avancer le plus possible aujourd'hui parce que l'autre mission du jour, elle est importante, mine de rien. Aujourd'hui, 6 juin, c'est une date importante dans l'histoire, puisque le 6 juin 1944, il y avait tout simplement le débarquement sur les plages de ma région, sur les plages normandes. Et eh bien cette année, du coup, c'est les commémorations du 82e anniversaire du débarquement. Et forcément, moi je suis en Normandie, donc il y a beaucoup de festivités et de choses en lien avec ça. Il y a notamment pas mal d'Américains qui viennent en Normandie, etc. Et il y a plein de gens qui sont avec les véhicules de l'époque et tout ça. Il y a des parachutages qui sont organisés, tout ça, enfin en commémoration à tout ça. Et du coup, voilà, moi mon objectif ce soir, c'est... mon objectif, je vais y aller quoi qu'il arrive avec ce vlog parce que j'ai pas envie de louper ça. Ce soir, on ira du coup à Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église qui est une petite commune de mon département, la Manche, et qui est une des premières communes qui a été libérée et qui est connue notamment dans l'histoire puisque au moment du débarquement, il y avait eu donc un parachutage au-dessus de Sainte-Mère-Église et il y a notamment l'histoire d'un gars qui lors du parachutage est resté coincé dans l'église de la ville et en fait il a fait le mort pendant 2 jours pour pas qu'il se fasse buter avant de réussir à s'en sortir. C'est un petit peu l'histoire de ce mec là. Et donc du coup maintenant depuis, en fait il y a un faux parachutiste, genre un mannequin en plastique qui est accroché dans l'église de Sainte-Mère-Église. Enfin bref, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de festivités tous les ans. C'est un des endroits clés en vrai dans le département pour les festivités du 6 juin, du débarquement. Donc voilà, ce soir on ira là-bas, j'irai là-bas avec des copains pour que vous puissiez aussi voir tout ça. Mais en tout cas voilà, la mission du jour, elle va être de cravacher à mort sur le vlog Estoril pour essayer d'avancer le plus possible. Et on sait jamais, avec un malentendu, il est fini aujourd'hui mais j'y crois moyen. Et s'il est pas fini, il y a un monde où il est proche d'être fini et du coup je peux peut-être finir de le monter demain pour qu'il sorte lundi. Donc voilà. Ça va être ça la mission du jour. Et bien sûr les amis, comme d'hab, si vous aimez ces nouveaux formats Grind Diary, faites-le savoir, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, c'est important, ça permet à YouTube, son algo il aime bien ça et ça lui permet de derrière de mettre un petit peu plus en visibilité les vidéos, donc je compte sur vous, c'est très important. Bon les gars, il est presque 18 h, j'ai passé ma journée entière sur le vlog 3 d'Estoril et il avance très bien. Nous sommes à 40 minutes, un petit peu plus, 41 minutes de vidéo pour le moment. Et franchement, ce vlog, il est trop cool. Il y a plus de coups que dans le main event, des spots complètement dingues. Bref, vraiment, je suis très content de ce qui se passe sur ce vlog. Il reste plus beaucoup en vrai, je sais pas trop comment je me démerde. Parce que là, du coup, les amis, je m'en vais. Ce soir, comme je le disais, là, on va aux commémorations du 6 juin à Sainte-Mère-Église. Donc là, je pars dans une demi-heure avec les copains pour aller là-bas. Donc bien sûr, je vais vous y emmener dans ce Grind Diary. Mais je sais pas encore comment je vais me démerder pour le montage du vlog. Soit je finis le montage demain
et du coup la vidéo sort lundi, soit je me déterre en rentrant de Sainte-Mère et je finis le montage. Je pense que j'en ai plus pour longtemps là, j'en ai peut-être encore pour 1 heure, 2 heures de montage. Donc si je rentre pas trop tard de Sainte-Mère, il y a un monde où je me motive. Et sinon bah je le ferai demain et ça sortira lundi. Mais voilà, en tout cas je suis très content de ce qui se passe. Donc là je vais tranquillement aller me préparer les amis et direction Sainte-Mère-Église. Bien arrivé à Sainte-Mère-Église avec Marjorie la grosse Tana qui est là, qui tire la langue parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de monde, il y a le drapeau américain, il y a des petits Amerlocs qui sont là en tenue et tout. Voilà le petit stop bar qui apparemment est le lieu où il faut aller. Et là-bas, il y a l'église dont je vous ai parlé avec le petit parachute. Est-ce qu'on le voit? On va peut-être pas le voir là, c'est un peu loin. Mais bref, on va faire une petite soirée ici. Et c'est bien sûr l'heure de manger petite frite avec une grosse saucisse. Et l'autre salope, elle a pris des frites à la mayonnaise. Et là, je peux dire qu'elle a mis la sauce. Eh oui, ah bah là oui, elle a mis la sauce, hein. Elle adore mettre la sauce, elle, hein. Oh là là. Les gars, il y a un mec qui monte au poteau là. Il est tout en haut, le salopard. Je crois qu'ils veulent mettre des drapeaux ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Ouais mec. Vas-y Rodi. Ça rentre pas, c'est trop gros. Elle fait vraiment pitié cette meuf. Marjorie elle a envie de se taper un américain je crois. Bon tout ça pour faire le malin, voilà regardez. Tout ça pour faire le malin, il y a tout le monde qui le regarde. Le syndrome du main caractère. Allez super mec, c'était très sympa. Michael, tu veux chanter la Marseillaise avec tous ces militaires? Oui, aux armes. Marchons. Ah oui. Je sais pas ce qu'il fait mais ça a l'air super. Ouais. Il a même pas fait cul sec. Pédale. Putain, ça va toutes des putes. Hein. Franchement, moi je serais dans l'armée, je peux te dire que je m'en enfilerais des bières. Moi je l'aurais fait putain. Il n'y a pas de glotte moi. Ah bah elle aussi elle aurait avalé tout rond cette salope. Les amis, on attend le feu d'artifice. Ouais. Il y a un feu d'artifice. On a hâte. Ouais. Michael il attend ça. Hein. C'est un feu d'artifice. On va se faire péter. Et qui c'est qui fait la pute? Toujours la même. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Toujours la même. Mais regardez comment elle tire la langue. Elle veut se faire péter le fion là. Ouais non mais elle attend qu'une chose, c'est de choper des Amerlocs là. Oh là là, horrible. Ça va exploser dans son cul aussi. Ça va faire des lumières de partout. Hein. Par contre, il n'y aura pas trop de bruit parce que. Oui bah tu m'étonnes qu'ils se sont retournés, tu fais la salope. Oh. C'est nul. Ils voient rien, putain, c'est de la merde. Ça m'étonne que tu te décales sur un peu. Ouais. Waouh. Les gars, il y a une gamine devant, elle casse les couilles de fou. On est peut-être sur le bouquet final, mais on sait pas trop là. C'est le bouquet final. Est-ce que c'est le bouquet final? Bouquet final. Oh wow. Ça va bien avec le bouquet final. Ça ressemble à un bouquet final, mais je suis pas sûr. Oh wow. Non, je pense que c'est ça. Non, moi je pense pas que ça soit ça. Si c'est ça, c'est un petit peu décevant. Nouveau doute.
doute, c'est peut-être le bouquet final. On se pose la question, mais en tout cas, ça commence peut-être un petit peu à y ressembler. Ça pète de partout. Ouais. Ah bah non. C'est peut-être le bouquet. Eh ben, Ah bah non, non, toujours pas, toujours pas. ce feu d'artifice est plein de rebondis. Ah bah là, Oh merde. je ne alors. sais plus où donner de la tête. C'est incroyable. Mais Oh, c'est waouh. c'est sans fin. Hein, c'est sans fin. Mais l'argent, ça c'est l'argent des Français, ça. Ouais, ça c'est foutu en l'air comme ça. Hein. C'est n'importe quoi. Ça c'est nos impôts. Hein. Ah, c'est le bouquet final là-bas. Ça c'est le bouquet Ça, c'est le bouquet final. Ça c'est beau. Si c'est pas le bouquet final, je me coupe une couille. Waouh! Waouh! Ça pète de partout. Waouh! Là, c'est Bien beau. le bouquet final. C'est le bouquet final. Est-ce que tu penses que c'est le bouquet Je pense que c'est le bouquet final, Jean-Pierre, effectivement. Ouais! Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Ah bah merde. Marjorie, t'es morte? Ouais. Ah non, c'est bon, ça va. Tu peux prendre mes affaires. J'ai ma conductrice, les amis. Quand on est super bas. Bah oui, non, mais c'est toi qui es une naine surtout. J'ai ma conductrice pour qu'on puisse rentrer en toute sécurité. Voilà. C'était sympa ce petit moment à Sainte-Mère. Tu as bien aimé, Marjorie? Oui, il y avait plein de beaux garçons. Oh là, mais tu penses vraiment qu'à ça. Hein. C'est une folie. Hein. Elle ne pense qu'à ça. Allez, on se retrouve demain. Salut les nazes. Le vlog 3 d'Estoril est enfin fini. Regardez-moi ça. J'ai passé 1 milliard d'heures cette semaine là-dessus. Et là, ça y est, il est terminado pipo. On est en train de l'exporter. On le mettra en ligne sur YouTube juste après, sortie prévue ce lundi 8 juin. Donc pour vous, c'est sorti il y a 2 jours. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Là, je suis en gros tâtage entre la miniature, si je mets cette miniature là, ou celle-là, qui est un petit peu plus putaclic. J'hésite, je sais pas quoi faire, donc peut-être je vais mettre les deux, je vais voir, mais voilà, vous allez voir, mais en tout cas, vous saurez quelle mini a été choisie, là je suis en train de me tâter pour ça. Bon allez, ça fait plaisir. Diane, ça va? Diane, elle a fait une giga soirée hier, elle est au bout de sa vie, et elle a dormi toute l'après-midi dans le canapé. Et là, elle est au bout de sa vie, elle veut même pas se montrer. Non, je ressemble à rien, c'est sûr. Si, t'es la plus belle toujours. Non. Mais du coup, la petite Diane, elle est en gueule de bois. Oui. Ouais, elle est en gueule de C'est dur bois. d'assumer là. Ouais. Voilà les amis, j'ai préparé ma petite session, vous allez rien comprendre, mais moi j'y comprends quelque chose. Nous aurons des beaux petits tournois au programme ce soir. Dernière chance pour la Million Week Day 1. This is the last chance pour essayer de se qualifier au Day 2 qui est, si je dis pas de bêtises, mercredi prochain. On aura également bien sûr le Sunday Surprise, c'est dimanche. Un Sunday Mystery Main Event 10 € de PMU qui est aussi notre dernière chance de nous qualifier. Pareil, le Day 2 c'est mercredi prochain, donc bref, une petite session sympa. Et avant de vous embarquer dans la session, il est temps de vous parler du partenaire de cette vidéo, j'ai nommé POCLAB. POCLAB qui est ici même, vous voyez, qu'est-ce que c'est POCLAB? POCLAB c'est un superbe logiciel comme cela là, qui vous permet d'avoir tout un œil et toute une visu sur votre bankroll session par session. Vous voyez, moi qui joue sur Winamax PMU PokerStars, eh bien je peux voir mon ROI par room, tout ça, voir une petite courbe d'évolution de ma bankroll. Vous voyez, j'en ai un petit peu dans le rouge dernièrement. Voir ma bankroll, mon ROI, mon taux horaire, mon ABI, bref, tout ce qu'il faut. C'est super. Vous avez aussi des petits outils stratégiques et tout ça pour apprendre vos ranges, pour vous créer des ranges. Vous avez des calculateurs de code, calculateurs de bounty, bref, c'est un outil très complet. Et avec le code LIVECART, vous avez 15% de réduction sur votre abonnement. Donc, il faut absolument l'utiliser. Diane, qu'est-ce qu'il faut faire avec POCLAB? Il faut l'utiliser absolument. Oui, voilà. Écoutez, Diane,
Let's go! C'est parti pour la session du dimanche. Et franchement, ce début de session, il commence vraiment bien. Sur l'atome, je vais tout de suite rencontrer un gros spot où je fais top 7 au flop, puis full à la river. Je vais checker cette carte et mon adversaire fera un block bet à la river. Je le relance à tapis, il n'arrivera pas à folder son brelan et c'est déjà un double up. Top 7 également sur un petit field, le super sac 5 € de PokerStars et le résultat sera le même, sauf que cette fois-ci, tout partira au flop et ça fait un deuxième double up en quelques minutes seulement. Sur la Million Week à 10 €, il y a un gars complètement zinzin qui fait tapis littéralement toutes les mains. Et là, il refait la même chose. Avec les 9, impossible de fold. Les 9. Bon là, s'il fait un move de débile... Ouais, mais non, mais là, les gars, je peux pas fold, hein. Les 9, je vous l'ai dit, le mec, il jamme toutes ses mains, quoi. Je peux pas fold. Et lui, en plus, j'irai pas le rebuy, hein. Allez, pas d'horreur, pas de bêtises, s'il vous plaît, face à lui qui jamme toutes ses mains depuis le début du tournoi, là. Contre 3-7, on va se la prendre, s'il te plaît. Me la mets pas. On veut un double up tranquille. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Ça fait zizir. Double up sur la Million Week. 2 mains plus tard, rebelote. On y retourne face à la même personne. Ah, mais ça m'énerve, c'est chiant qu'il limp, lui, par contre. C'est très chiant qu'il limp. Oh, les amis, je crois que je vais devoir le prendre quand même. Ça m'a l'air d'être un bon gros fou du bus aussi, lui. Moins 50 000 balles, quoi. Allez, casse-toi de la bobonne. Et en vrai, pourquoi pas, on peut prendre un coup énorme là contre Dame 9, allez, s'il te plaît. Pour aller prendre un token directement sur la Million Week, oui. Impeccable ça. Allez, le monsieur nous aura donné tous ses jetons. Et bien voilà, c'est ce que j'appelle une bonne manière de commencer un day one. Sur le super stack 5 €, le bon démarrage se confirme. Je me fais 5 bêtes avec les as, je vais call et encore une fois, je toucherai un brelan au flop qui fera full à la turn. Et comme full, ça rime avec cool, ça me permettra de prendre un joli pot pour faire partie des chip leaders du tournoi. Sur l'atome en revanche, je n'ai pas réussi à confirmer le double up du début de tournoi. J'ai dégrind en perdant beaucoup de jetons sur des tirages qui ne seront jamais rentrés, mais un coup à tapis avec roi valet suité face au 5 me permettra de remonter à un joli stack. Le Sunday Mystery est un de nos plus beaux tournois de la session et après un démarrage moyen, je vais trouver un joli spot avec les as. Mon adversaire me call flop et turn, la river est particulière puisqu'il s'agit d'une triplette. J'ai donc un full supérieur à la carte la plus haute du board. Je vais décider de check pour raise all in car je pense que c'est le meilleur moyen de tout prendre à un valet. Bingo, mon adversaire bettera pas cher et callera mon raise, un double up qui fait plaisir. Et je continue de prendre des beaux coups sur le super stack 5 € en bataille de blindes. Tout par préflop, j'ai As-Dame et on ne tremblera pas face à As-Valet. On est 3ème du tournoi désormais. C'est le premier break et ce début de session est vraiment bon. La deuxième heure commencera moins bien. Sur l'atome, je me retrouve en 3 way au flop avec top pair sur un pot 3 bêtes. Je call le C-bet et sur la turn, mon adversaire va checker pour jam river. Avec cette line, j'ai du mal à le voir sur As-Dame ou As-Roi car avec les piques, j'estime qu'il allait souvent 2 barrels pour protéger sa main d'un tirage. Je tankerai un bon moment et je déciderai d'hero call. Mauvaise pioche, il avait bien As-Dame et c'est terminé sur le plus beau 5 € du soir. Sur le méga mystery de PokerStars, on a eu un démarrage poussif mais un coup pourrait bien tout changer. Allez, donne-moi un petit flop. Bah, quinte flopé, c'est bien, mais attention quand même, quoi. Ouais, bah on va bien évidemment aller call. Ouais, on a quinte flopé, je peux pas fold de ça. Wow, what? Il n'y a même pas le moindre petit pic chez les deux adversaires et ça sera un énorme triple up sur le méga mystery. Et ben voilà, on est à 83 big blinds désormais. Et du côté du Sunday Mystery, je continue de maintenir un stack au-dessus de l'average. Je vais gagner un flip avec As-Roi. Le run est vraiment bon pour le moment, ça fait plaisir. Après ce coup, je vais un peu dégrind, mais je vais rencontrer 3 nouveaux coups à tapis en peu de temps qui seront très importants maintenant que le late reg est terminé. Allez, on va call. Les cartes poker. Allez, très bien, ça 80-20 maintenant, faut éviter les 4 sur le Sunday Mystery. C'est un de nos plus beaux tournois de ce soir. Et ça va passer les amis, magnifique. 42 big blinds, on reste au-dessus de l'average. Le run est ok sur ce tournoi depuis le début. Et là-bas, je crois qu'on va rejam les amis. Attention, le c'est le Sunday Mystery. Niveau 13, un de nos plus beaux tournois de ce soir. Et on espère bien sûr ne pas être éliminé. Allez, face à Roi Valet, ça va être un flip, mine de rien. On les a tous passés depuis tout à l'heure sur ce tournoi. Pas de river horrible, magnifique. C'est pas ça que je voulais mettre, c'est ça. C'est pas ça que je voulais mettre, c'est ça. Voilà, et on va remonter au-dessus de la brèche sur le Sunday Mystery. On arrive à bien se dépatouiller depuis tout à l'heure sur ce tournoi. On monte pas un énorme stack, mais on est ok. On va devoir retourner sur le Sunday Mystery. Poker. Allez, important aussi celui-ci après un open shove. Là, on passe tous les flips depuis tout à l'heure. Dis-moi que ça va se valer en vrai. Parce que si c'est un flip, je pense qu'on va le perdre. On a trop gagné dernièrement. On en a trop gagné.
Oh, casse-toi, Funny Poker. Allez, contre 5, voilà, c'est bien ça. Maintenant, faut pas se la prendre. Il a pas de trèfle, c'est impeccable. Attention, il a tirage 15. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais cette fois-ci, on monte un joli stack. Cette fois, c'est clair, le run est de notre côté ce soir, ce qui me laisse l'espoir de réaliser une grosse session. En tout cas, j'y crois. Et qui dit dimanche, dit Sunday Surprise, bien sûr. Depuis le début de ce tournoi, ça a été très calme. Je n'ai joué que des petits coups, la plupart du temps qui ont été perdus, et je me retrouve donc à 15 big blinds dans niveau 9. Je vais tout envoyer avec Dame Valet, je serai payé par 2 joueurs, et je ne passerai pas loin d'un triple up. Il manquait un petit cœur sur ce board, mais on se maintient en vie. Mais quelques minutes plus tard, juste avant la pause de 22 h, on repartira à tapis en BVB sur ce tournoi pour se relancer. Et là-bas, Dame 8, si ça jam, je crois que je vais call, hein. Sur le Sunday Surprise. Ouais, les gars, on va devoir call, je pense. Un peu chiant, mais bon. Ah, on va aller, allez, au moins on est vivant. Allez, une Dame 1 8, pas de pique, allez. Ah non, c'est busto. C'est busto, double busto juste avant la pause du Sunday Surprise et du Any Show, dommage. Allez, pause de 22 h. Les 2 premières heures étaient plutôt ok. Bon, bah j'ai busté du Sunday Surprise, donc ça fait un peu chier. Mais globalement, il y a quand même pas mal de tournois. On n'est pas si mal. Regardez, si je vous montre là un petit peu. Bon, Sunday Surprise, c'est chaud. La Million Week, on est pas mal. Hein, 80 big blind, average à 67. Ici, Sunday Mystery, level 15. 33 big blind, average à 29. Ici, on est à 20 places d'épée sur le Super Stack avec 28 big blind. 42 big blind sur le Mega Mystery pour un average à 35, alors qu'on va ouvrir des primes au retour de pause. Donc bref, il y a des petites choses sympathiques à faire aujourd'hui. On y croit. Et apparemment le run continue d'être de notre côté au début de cette nouvelle heure tant redoutée. Je vais double up avec Roi Dame sur le Sunday Mystery. J'ai 50 big blind pour un average à 30. On est niveau 16, les primes seront énormes sur ce tournoi et pourquoi pas rêver. Et ça continue d'enchaîner sur la Million Week qui a été calme depuis un petit moment. Je vais décider de gamble un peu avec 9 et 10 suités pour coller un tapis de 18 big blind. C'est une belle main pour fourrer et c'est ce qu'on fera. On éliminera notre adversaire qui avait As-Roi. Le Super Stack 5 € avance fortement aussi. Nous sommes à 4 places des payés et je vais tout envoyer avec les As. Je suis en 80-20 et magnifique, pas d'horreur. C'était clairement le coup pour rentrer ITM. À 100 places des payés sur le Sunday Mystery, un coup pourrait me faire rentrer dans une autre dimension sur ce tournoi. Si jam c'est chiant hein, mais... Ouh, ça fait brelan les amis. Oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Allez, ça fait brelan, c'est magnifique. Ok, magnifique, et là on va pouvoir jam. Allez, attention, c'est un coup pour vraiment monter extrêmement bien là. Hein. On peut monter à 2 average si on gagne ce coup. Ok, bon, normalement, il n'y a pas As-10, il y a Roi 10, allez, pas de blague. Oui, magnifique, les amis, sur le Sunday Mystery, on a 73 big blind, alors qu'on est à 100 places des payés. C'est 2 average, les amis, et je vous rappelle qu'il y a une énorme prime à 1500 balles sur ce tournoi, sait-on jamais. Allez, c'est beau ça, on a désormais un beau stack, et l'objectif est de le maintenir jusqu'à l'ITM pour aller ouvrir les primes mystères. Sur le Mega Mystery, pas besoin d'attendre plus longtemps, les primes sont dispo depuis plusieurs minutes maintenant et je vais rencontrer enfin un spot pour aller en ouvrir une. Oh bah les gars, je crois qu'on a enfin l'opportunité d'ouvrir une putain de prime les gars sur le Mega Mystery. Et on va le prendre, on va pas se faire chier ici, on couvre le mec de 0,7 blind avec un Roi suité, ça me va, il y a l'autre là-bas qui colle Roi 7, allez. Oui le Roi, magnifique, allez pour l'instant ça pourrait aller ouvrir la prime, pourquoi pas. Oui, allez, allez fais péter la grosse prime les amis, il y a encore 400 balles à aller chercher, pourquoi pas une giga prime sur le Mega Mystery. Et en tout cas, on triple up même là-dessus, les gars, on remonte énorme. On remonte énorme, et on va prendre une prime à 3 balles. Super, c'est nul à chier. Prime à 3 €. Dommage pour la prime, mais on a désormais un stack pour jouer au poker sur ce beau tournoi. Sur la Million Week, j'affronterai Krim, un viewer régulier de longue date. Normalement, dans ces cas, les streamers sont toujours favorisés, mais apparemment, l'algo de Winamax en a décidé autrement pour cette fois, et mine de rien, ce coup fait mal. Heureusement, le run ne nous a pas quitté pour autant. On est désormais ITM sur le Super Stack 5 €, et je vais gagner un coup à tapis où j'étais pourtant bien derrière. As-Dame contre As-Roi, mais j'aurai 97% au flop grâce à un full floppé. Allez, il est temps d'aller deep run. Et juste derrière, nouveau spot qui pourrait clairement nous laisser envisager de belles choses sur ce tournoi qui offrira 180 € aux gagnants. Il me semble que c'est lui en plus tout à l'heure qu'on a vu faire ça et folder. On va le prendre, il est important celui-ci, on est à 30 left de ce tournoi les amis. Il va nous coller les rois, il va nous falloir un as ou les carreaux, les backdoor carreaux. Non, ouais non c'est mort, Valet. Oh là 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 là, mais les gars c'est quoi ce run d'enculé qu'on a ce soir? C'est quoi ça? Ça a été magnifiquement appelé ça sur la river. Et on passe dans le top 10 du tournoi à 30 left. Eh bien décidément on est inarrêtable à tapis ce soir. Le ninja démarre bien aussi. Encore une fois je vais faire un brelan avec paire de rois et notre adversaire s'empalera totalement. Il me check-raisera au flop pour envoyer tous ses jetons restants à la turn puis à la river. J'avais juste à cliquer sur call tranquillement à chaque fois. On est bien.
Payé aussi. Sur le Sunday Mystery, on a un beau stack, il est temps d'aller ouvrir des primes. C'est un magnifique... Attends, on va quand même calculer en speed. La prime, elle vaut 25 balles, donc elle vaut 20, 40, elle vaut 50 000. Elle vaut 50 000 divisé par 7 000, je pense que c'est un call, hein. Elle vaut 7 big blinds, les gars, on va y aller. On va y aller, les amis, pour peut-être la première prime sur le limite, il y a jusqu'à 1500 balles à aller prendre, on est vivant. Un valet 1-8, il a fait le roi tout de suite, fait chier. Dommage, la joie des mystéries. Ah, dommage, mais on y retourne quelques secondes plus tard. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un monde où on n'y va pas, là. Ouais, on couvre. Allez, les amis, c'est un scénario magique, là, pour aller ouvrir la prime. Allez, dame ou 10. Allez, s'il te plaît, un valet même. Va nous le chercher, sur la river. Putain de merde de sa race de con. Et on va tomber à 15 big blinds. Déjà 2 opportunités d'ouvrir une prime et 2 fois que ça ne rentre pas. Ah, frustrant ces formats mystéries, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime, hein. Quand ça passe, c'est juste jouissif. Mais allez, c'est pas fini. Nouveau coup, cette fois, pas de prime à ouvrir, mais qui nous permettrait de remonter à l'average. C'est chiant, mais allez les gars, c'est le coup. On peut pas ouvrir de prime là-dessus, mais on peut se relancer. Allez, contre dame valet, on est devant. Faut pas qu'on se la prenne, putain de sa mère. Mets-moi un as, s'il te plaît. Putain, on a run comme un enculé. On a run magnifiquement pour ne pas passer un coup une fois qu'on arrive ITM et qu'il y a des giga primes à prendre. Ah, fait chier, putain, frustrant. Très très frustrant ce Sunday Mystery là. Et on prendra qu'un mine cash de merde. 16 balles 55, putain dommage en vrai. Dur, le run nous aura quitté au mauvais moment sur ce tournoi et j'ai même l'impression qu'il nous a quitté tout court, puisque mon aventure sur le Day 1 de la Million Week s'arrêtera aussi. À tapis en 3 way avec As-Roi face à As-Valet et Roi-Dame, le Valet au flop éteindra nos espoirs d'aller au Day 2. Allez, il est désormais 23h et je viens de décrocher ma 3ème ITM du soir en la présence du méga mystery de PokerStars. Je suis short, mais la bulle tout juste explosée, je vais triple up grâce à une paire de rois bienvenue. Tout est possible désormais. Dans le même temps, je vais perdre un gros coup sur le ninja avec As-Roi en 3 way face à As-Roi et les valets. Un JO flop coupera tout de suite le suspense, dommage. Par contre, cette session pourrait devenir complètement folle. Sur l'Outer Space, un token 10 est arrivé à ma table, mais il me couvre. Sauf que je vais call un tapis qui pourrait me permettre de passer devant lui. Bon, après, je vous préviens, comme je suis un streamer de merde, j'étais pas sur la bonne scène. Je crois qu'on le prend, les gars. C'est pour aller jouer le token 10 derrière. Et on est largement devant. Qu'est-ce que c'est que ça avec 5 et 2? On n'a pas le droit de se... Il a fait le 5, c'est pas vrai. Putain, mais quel déchatte. Putain, je suis pas sur la bonne scène, merde. C'était là. C'était pas là. C'était où? C'était là. Putain, les gars, regardez. Non, mais regardez ce qu'on vient de se prendre. BVB 28, on couvrait le mec. On couvrait le token 10 si on passait ce coup. Le mec a 5 et 2 off. Et il nous met le 5, quoi. Quel déchatte. Oh, vas-y, c'était un coup qui pouvait vraiment changer cette session, hein. Putain, avec 5 et 2, quoi. J'ai encore la haine. Et on bustera juste après, malheureusement. Par contre, sur le super stack, on est désormais plus que 14 en lice. La TF se rapproche et je vais gagner un coup avec les 5 de Natou, bien sûr. Face aux 2, ce spot nous permet de remonter à presque 30 big blinds. Allez, on y croit à cette table finale. Et derrière, je vais malheureusement enchaîner les bustos sur le Ninja, sur le Rocket, sur les Loulous, sur le Méga Mystery où je prendrai à peine 10 € sur ce tournoi, mais aussi sur un Trident 2 € et sur le Big Bang. Pendant 3 heures, j'ai magnifiquement run et depuis qu'il est 22h45, plus rien ne passe, c'est vraiment frustrant. Je me retrouve alors désormais en monotable sur le super stack de PokerStars, toujours en survie avec mon stack moyen, et à 11 left, je vais avoir l'opportunité de passer un coup ultra important. Allez, ça défend. On espère qu'il a touché un petit quelque chose. Fais-moi un petit donk bet all-in là. Non, dommage. On va faire pas cher. Hop. Allez, c'est cool. Allez, là, 5 et 6, attention, il joue tirage quinte, attention. Oui. Allez, ça va, presque 2 bull up et surtout éliminer un nouveau joueur, nous ne sommes plus que 10. Derrière, je ne pourrais pas faire grand chose. Je ferai le 2 ronds, j'ai pas spécialement les cartes pour jouer. Et par contre, oui messieurs dames, on arrivera à aller chercher une table finale sur cette session, ça fait plaisir. Il y a un tapis qui est demandé aussi sur l'autre table. Non, ça sera pas payé. Et lui, mon frérot, il va y aller, allez. On est bien sûr ici, allez, pas de valet ni de 10 pour aller en table finale les amis. Allez, pas de valet, pas de 10. Oui les amis, c'est fait. Nous sommes en table finale les amis. Table finale du super stack. 5 balles. On est dernier. 180 € à la gagne et nous ne sommes plus que
Nous ne sommes plus que 7 joueurs restants. Qu'est-ce que je fais sur un open ici? En vrai, on a des risques à prendre parce qu'on est dernier en stack. Je pense qu'il a des open fold. Donc je pense que je vais jam directement. On espère que c'est pas la table finale la plus courte de l'histoire. Et qu'on va pas faire seulement une main. Allez, casse-toi de là, As. Fais pas chier. Non, il call avec les 6. Allez, c'est un flip, il est important pour continuer. Allez, un As-10. Allez, s'il te plaît. Sur la river, allez, putain. Et ça sera la table finale la plus courte de l'histoire. On aura fait une seule main sur cette table finale, dommage. Et on prendra 35 balles alors qu'il y avait 180 à la gagne. Ah, fait chier. Fin de session, les amis. Session très frustrante, hein, parce que vraiment le début a été magistral. Tout s'est bien passé, c'était assez dingue d'ailleurs. Le run était plus que fluide, il était assez extraordinaire. Et malheureusement, tout a commencé à se compliquer à partir de 22h45. On s'est fait enchaîner. Et du coup, au final, on fait une belle session perdante. Hein. On fait moins 75 € aujourd'hui. Donc ça pique quand on voit la session, à quel point elle était prometteuse. La bankroll, du coup, maintenant, elle tombe à 1406 €, comme vous pouvez voir ici avec PokLab. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant. Il y a eu des spots énormément donnés sur le Sunday Mystery. On a tenté d'ouvrir des primes mystères, c'est jamais passé. Et alors qu'on est arrivé dans les primes mystères avec un gros stack, on avait quasiment 2 averages. Mais bon, après c'est la folie ou pas des mystéries, quoi. C'est que faut aller jouer pour les primes et malheureusement faut les gamble et là c'est pas passé. On est tombé à la table d'un token 10 sur la Outer Space. On a eu un spot pour le couvrir. Le mec avait 5 et 2, il nous la met. On va en table finale du Super Stack. Mais on bosse première main de la table finale. Bref, une session vraiment frustrante où il y avait de très belles choses à faire, mais où malheureusement le run nous aura quitté à des moments qui étaient très très importants. Donc voilà, un petit peu frustrant, mais ça fait partie du poker. Et puis c'est comme ça. Au moins j'ai pris du plaisir. Il y a eu du monde sur le stream ce soir, donc ça fait plaisir. Et c'est bien là le principal. Je me suis amusé. Bon, on va tranquillement se quitter là-dessus. Si tu as aimé ce grind diary, n'hésite pas à le faire savoir en lâchant un like, en t'abonnant à la chaîne YouTube. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. C'était Yves Card. Des bisous.